Bonjour à tous, bienvenue si vous nous rejoignez sur France 24, bienvenue dans le journal. C'est donc reparti pour une 9e journée de mobilisation. Les syndicats appellent une fois de plus à l'unisson les Français à défiler massivement dans les rues contre l'adoption de la réforme des retraites. Un peu plus de 320 rassemblements sont prévus dans tout le pays, une semaine tout juste après l'activation du 49.3. Les détracteurs au texte appellent à une journée noire pour marquer une fois d'encore les esprits. Alors cette journée sera-t-elle un baroud d'honneur ou un bouquet final avant l'essoufflement du conflit? Explication en images avec Christophe Dansette. Dès le début de journée, ils sont déjà quelques dizaines mobilisés sur ce rond-point près d'Amiens. Parmi eux, le député LFI François Ruffin. Pas question de désarmer, les militants à Amiens comme ailleurs dans le pays veulent croire à une mobilisation record ce jeudi. J'espère en tout cas que les gens vont se réveiller et que ceux qui n'étaient pas encore dans la rue vont pouvoir nous rejoindre dans la rue et dire à Macron que sa réforme on n'en veut pas et même sa façon de gouverner on n'en veut pas. Depuis l'adoption de la loi par le biais de l'article 49.3, le mouvement de protestation s'est durci, avec des manifestations spontanées dans plusieurs villes, dont Paris, entachées de violence. Sur le parcours du cortège parisien, les stations de vélo ont été vidées, les poubelles évacuées, plusieurs commerces resteront fermés. On ne peut pas prendre le risque autant pour nos clients que pour l'établissement. 12 000 policiers et gendarmes sont mobilisés, dont 5 000 à Paris, 1 000 de plus que les fois précédentes. On a vu que sur les rassemblements spontanés de la semaine dernière, énormément d'incendies volontaires ont été créés. Donc on redoute notamment ce type d'exaction à l'égard des commerçants. Du côté des syndicats, on appelle au calme et à la poursuite d'un mouvement exemplaire. Moi j'en appelle évidemment à aucune violence, ni sur les biens, ni sur les personnes, que ce soit d'ailleurs de la violence physique ou de la violence symbolique. Je pense qu'il faut qu'on garde cette dignité qui a été la nôtre depuis le début janvier, pour dire qu'on est contre cette réforme, contre les 64 ans, mais que ça ne doit pas se faire dans le cadre violent. Un mouvement qui pourrait se poursuivre encore. L'intersyndicale se réunira à l'issue des manifestations ce soir. D'autres journées de mobilisation devraient être décidées.